Aujourd'hui, on va vous parler d'un lieu méconnu, mais pourtant au cœur de l'histoire de France, l'Hôtel de la Marine. Sa construction est décidée par la ville de Paris en 1748 dans le but de créer une nouvelle place en l'honneur du roi Louis XV. Cette place parisienne, vous la connaissez, c'est la place de la Concorde. On y construit alors 2 palais, dont l'Hôtel de la Marine, qui n'avait à la base qu'une fonction purement esthétique. D'ailleurs, au début, seules les façades avaient été construites. En 1765, on décide d'y installer le garde-meuble royal, c'est-à-dire le lieu où l'on conserve le mobilier et les objets d'art destinés à décorer les demeures du roi. Mais quand la Révolution gronde, ce symbole du faste royal est naturellement pris pour cible. Tout d'abord le 13 juillet 1789, quand les révolutionnaires s'emparent des armes de la collection. La petite histoire d'ailleurs raconte que certaines d'entre elles ont permis aux sans-culottes de lancer l'assaut contre la Bastille. 3 ans plus tard, une quarantaine de personnes entrent dans les salons où sont exposés les bijoux et dérobent un butin de près de 30 millions de francs. C'est le fameux vol des bijoux de la couronne. En 1794, changement de cap. C'est le ministère de la Marine qui s'y installe et qui y restera plus de 226 ans. Mais ce n'est pas fini pour le rôle historique de cette bâtisse, car c'est ici, en 1848, que Victor Schœlcher signe l'abolition de l'esclavage. L'armée quitte progressivement le bâtiment dès le milieu du XXe siècle, et finalement, en 2021, l'Hôtel de la Marine ouvre ses portes au public, un musée insolite au cœur de Paris dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler.